Allô, allô, Geneviève Talbot avec toi aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai le goût de te faire une vidéo un petit peu différente de ce que je fais d'habitude, en ce sens que je vais te partager une partie, un petit bout de mon histoire en te partageant comment nous avons, en fait, en tant que parents, choisi le prénom de nos enfants. Puis l'objectif de cette vidéo-là, c'est un petit peu d'ouvrir ta conscience sur comment ton intuition peut t'aider à choisir le prénom de tes enfants. Moi, j'ai la croyance de base que nos enfants choisissent leur prénom eux-mêmes et qu'ils nous le font savoir de diverses manières. Ça reste une croyance. Est-ce que c'est la vérité? Pas vraiment, dans le sens que moi, c'est quelque chose que j'ai expérimenté, que j'ai observé aussi chez d'autres parents, puis j'ai le goût de te le partager, puis ça sera à toi d'en faire l'expérience, puis de voir est-ce que ça colle avec ta réalité à toi. Dans le fond, moi, cette croyance-là m'est venue plus à ma troisième grossesse. Donc, les deux premiers, je me suis rendu compte avec le recul que, hey, oui, effectivement, ils nous avaient comme laissé, entre guillemets, des signes pour nous dire c'est ce nom-là que je veux avoir. Mais on n'en était pas conscient à ce moment-là. Alors, j'ai 5 histoires à te raconter. Je vais essayer de ne pas trop m'éterniser, mais tu vas comprendre pourquoi j'ai 4 enfants vivants, mais j'ai quand même 5 histoires à te raconter. Tu comprendras un petit peu plus tard dans la vidéo. Alors, à ma première grossesse, on a fait comme tout le monde fait. On a fait des listes, puis, tu sais, mon chum, il aimait telle affaire, moi pas. Sans s'obstiner comme tel, on n'était pas nécessairement d'accord vraiment sur des prénoms. Puis on ne savait pas si c'était un garçon ou une fille. Donc, une bonne journée, on va magasiner. Et dans une boutique pour enfants, tu sais, je passe dans le corridor, puis je vois au fond complètement, une petite robe, tu sais, genre 3 mois, là, tu sais, ça peut pas vraiment être plus petit que ça, là. Je la trouvais full belle, donc on s'approche, puis, sur la robe, il y avait une petite broche. Il y avait un cœur et c'était marqué Gabriel. Et là, mon chum puis moi, ça a fait comme ah, oui. Si on a une fille, elle va s'appeler Gabrielle. Puis on a comme arrêté de chercher, ça s'est comme placé de soi et c'était effectivement une fille et elle s'appelle Gabrielle aujourd'hui. Puis je suis vraiment, puis à ce moment-là, j'en étais pas consciente, mais quand j'ai su que, ben tu sais, peut-être que les enfants, ils nous font des signes, là, je me suis dit, hey, là, c'était évident, parce que ce magasin-là, je rentre jamais dedans, parce que j'achète pas des affaires full chic ou full cher pour les enfants. Donc, c'est ça. Donc, c'était l'histoire de ma Gabrielle. Pour Ève, notre deuxième, c'était la même chose. On avait des listes, on ne savait pas si c'était un garçon ou une fille, puis il y a eu, on a vécu un déménagement, on a vécu beaucoup de choses pendant la grossesse, donc j'étais moins capable de me centrer. Puis on s'était dit, bon, ben on verra à l'accouchement. Il y en a plusieurs qui font ça, je l'entends souvent, mais qu'on y voit la face, on verra bien l'énergie que l'enfant va porter puis le nom qu'on va lui donner. Et pour elle, c'est mon chum. Quand elle est née, on me l'a mis sur moi. Et là, mon chum s'est approché puis il me dit, elle a une petite face de Ève. Puis là, ça a fait comme, ah oui, c'est pas, ça pouvait pas être autrement. Puis c'est drôle parce que c'était Ève ou Élise. Puis aujourd'hui, ben c'est sûr qu'on les a les deux dans la maison. Puis effectivement, Ève ne porte pas du tout l'énergie d'Élise. Donc Ève, c'était vraiment son nom avec toute la douceur que ça peut porter et tout. Donc c'est mon chum qui a comment je pourrais dire, qui a été le canal de transmission à ce moment-là parce que il a été plus ouvert, plus présent, peu importe, mais notre enfant a passé par lui pour transmettre ça serait quoi son prénom. À la troisième, alors à Élise, j'ai suivi ma formation de yoga prénatal pendant que j'étais enceinte d'Élise. Donc là, j'ai appris plein d'affaires, puis c'est là que je me suis fait dire que nos enfants choisissent leur prénom. Alors là, consciemment, cette fois-là, ce que je faisais, nous autres, on ne voulait pas savoir le sexe encore. Donc, à chaque soir, avant de me coucher, j'avais toujours ma petite jase. Je faisais ça au premier puis au deuxième aussi. Ma petite jase, tu sais, je leur dis, tu sais, on a notre petite jase intérieure là, avant de se coucher, on est content, on a hâte de te voir, on aime ça, bon, peu importe. Et je lui demandais,
comment tu vas t'appeler? Puis ça a pris quand même pas mal de temps. Je lui demandais, est-ce que tu es une petite Élise ou tu es un petit Jasmin? Et là, ce qu'elle me disait, quand je disais une petite Élise, à un moment donné, elle s'est mise à faire. Je voyais ses yeux noirs, ses deux yeux, des pinottes, là, des noisettes. Puis elle me disait, elle faisait ça comme ça, puis elle souriait. Puis quand je disais, est-ce que tu es un petit Jasmin? Elle faisait ça comme ça. Là, je sais qu'il y en a qui vont dire, hey, là, elle est en train de... C'est la réalité. Puis des fois, j'y compte ça aujourd'hui, puis elle a envie de me trouver un petit peu crackpot, mais aujourd'hui, là, c'est drôle parce que j'y pense souvent. Quand on mange, elle est toujours assise en avant de moi. Et quand elle me regarde, c'est ces deux pinottes-là qui me regardent. Les yeux noirs ont tellement brun foncé qu'on ne voit pas la pupille. C'était ces mêmes yeux vifs-là que je voyais quand je fermais mes yeux, puis je lui parlais le soir. Donc, à ce moment-là, tu sais, on avait déjà deux filles, puis tu sais, vous savez ce que c'est, il y a comme un peu une presse, tu sais, on voulait pas se mettre dans la tête qu'on aurait un gars ou je savais pas. Fait que je me disais, OK, elle me dit que c'est une fille, mais je me laissais quand même un 10% parce que là, je me disais, hey, là, je peux pas me mettre à l'appeler Élise d'un coup que c'est un gars, tu sais. Fait que, mais je disais à mon chum, ça va être Élise, ça va être une fille. J'étais pratiquement sûre, mais je me laissais une petite ouverture parce que je savais plus si c'était ma tête ou quoi qui parlait. Donc, c'est comme ça qu'on apprend aussi à reconnaître à un moment donné l'intuition. Puis, soir après soir, c'était oui pour Élise et non pour Jasmin. C'était drôle dans le fond. Alors ensuite, pour ma quatrième grossesse, là, j'avais vécu avec Élise une expérience. Fait que là, on n'avait pas de liste. On n'avait pas de nom préféré. Tu sais, je pouvais pas lui dire t'es-tu une petite ci ou un petit ça. Je ne savais pas. On n'avait aucune idée du sexe, puis on n'avait pas d'idée de nom non plus. Fait que j'allais comme plus général. À tous les soirs, je lui demandais quel prénom t'aimerais porter? Est-ce que t'es un gars? Est-ce que t'es une fille? Puis les premières fois, ça répond pas. On dirait, je sais pas, ça se commande pas, en fait, la réponse qui vient. Un bonsoir, hein, ça m'est venu, Nathan. Là, je dis à mon chum, Nathan, c'est pas un nom qu'on avait dans nos listes, même pour les autres. C'était pas un nom qu'on n'aimait pas, mais c'était pas un nom qu'on aimait vraiment tant que ça non plus. Mais je dis, hey, tiens, c'est comme ça, je sais pas si ça sera ça, mais là, pour l'instant, ce que ça me dit, c'est que ça va être Nathan. Puis à tous les soirs, je fais toujours le même questionnement en essayant d'être le plus possible dans l'ouverture, puis c'était toujours Nathan. Un bonsoir, encore une fois, là, je donne un coup à mon chum, puis là, je pars à rire, je dis là, je dis à mon chum, attends, attelle-toi, parce que ça sera pas un patient, celui-là. Tu dis, comment ça? Ça me disait à l'intérieur, Nathan n'attend pas. Fait que là, on riait parce que on se disait, il sera pas patient, tu sais, ça sera comme ça. Quelques semaines plus tard, on arrive à l'échographie et on s'aperçoit que le petit cœur bat pas. Je vais faire une histoire quand même assez courte pour dire que le temps entre ce soir-là, Nathan n'attend pas et l'échographie s'est passée en 2 et 3 semaines. C'est dur à... J'ai pas le moment précis. Mais on s'est rendu compte que le bébé, après les tests et tout ça, il y avait 16 semaines de vie quand il est décédé, dans le fond. Donc, le soir où moi, ça m'a dit « Nathan n'attend pas », j'ai l'impression, j'ai pas la certitude, mais j'ai la conviction que c'est ce soir-là qui s'en est allé. Et il s'appelle Nathan, il est avec nous dans notre maison, dans notre salon, c'est Nathan. Puis c'est le petit frère de tout le monde, même si Justin, en réalité, il est plus jeune, mais c'est son petit frère aussi quand même, c'est bien drôle, mais c'est comme ça. Donc, Nathan fait partie de nous, même si on ne l'avait pas dans notre liste de noms, ça a été de soi, puis c'était comme... même pas à discuter, c'était ça, son nom. Donc, voilà pour cette histoire-là. Pour l'histoire de notre Justin, là, cette fois-là, quand on est arrivé à l'échographie, on a vécu beaucoup de stress parce qu'on avait vécu Nathan avant.
Mais à l'échographie, Justin, il bougeait, tu sais, je le sentais quand même avant d'entrer pour l'examen. Puis on s'était dit, si on est capable de voir le sexe nous autres mêmes, on aimerait ça le demander, celui-là. Donc, on n'avait pas de nom. Mais là, à Justin, moi, la plus vieille, les plus vieilles avaient 8-10 ans. Donc là, on était tous assis autour de la table, puis on se disait, là, ils nous faisaient c'était drôle, leur liste de noms. Les autres qui aimaient, ah ben là, non, ça, j'aime pas ça, ça, c'est là, j'aime mieux ça, une fille, un gars, bon. Puis tu sais, les enfants avaient envie un peu de s'obstiner entre eux, mais moi, je les laissais comme faire. Je me disais, quand viendra le temps, on saura bien le nom à lui donner. On arrive à l'échographie, c'est un garçon, on est heureux parce qu'en plus, tout est normal, le petit cœur va bien, le développement est parfait. Nous autres, c'était ça qui nous stressait parce qu'on avait déjà perdu un, puis c'était à ce moment-là, à peu près dans les mêmes temps de grossesse. Donc, après l'échographie, je m'en vais à la salle de bain et là, ça monte. Là, je vais voir, quand je sors de là, je vais voir mon chum, j'ai dit, Étienne, ça va être Justin. Mon chum me regarde et dit, ouais, ça va être Justin. Et quand on est arrivé ce soir-là, je le dis, puis je suis un peu émue, quand on est arrivé ce soir-là, puis qu'on a dit aux enfants que c'était un petit garçon, on n'a pas commencé à leur dire comment vous voulez l'appeler. On leur a dit carrément comme ça. On était d'accord, Étienne puis moi, c'est un petit garçon, vous allez avoir un frère et il va s'appeler Justin. Et là, c'est comme si ça a fait comme un petit vent de chaleur. Tout le monde était comme oui, Justin, c'est trop ça, c'est trop beau. C'est ce que ça fait un peu quand ça vient de l'enfant, quand ça monte et que ça vient du cœur, ça crée comme ah oui, c'est ça, c'est une détente, une décontraction et un apaisement, puis l'unanimité. Les enfants, là, écoute, on s'astinait dans la même journée, le matin au déjeuner, ben, tu sais, je les laissais faire, comme je disais tout à l'heure. Mais quand on leur a annoncé que ce serait Justin, c'était ça. Il n'y avait pas d'autre choix possible. Puis c'est pas moi qui l'ai décidé, puis c'est pas mon chum, non, c'était Justin et c'était son énergie qui allait m'habiter tout le temps de la grossesse et qui allait être dans notre famille aussi. Donc, c'est quoi, entre guillemets, la morale de cette histoire? C'est que c'est pas si évident que ça de laisser monter l'intuition. Parce que des fois, notre tête vient court-circuiter notre intuition. Mettons, je donne un exemple. On veut absolument avoir un gars, donc on lui demande des questions, puis là, on force, hein, est-ce que tu es un... Tu sais, comme mon Élise puis mon Jasmin, j'essayais vraiment fort de rester la plus ouverte possible, parce que là, je me disais, je voulais pas aller vers un ni vers l'autre. Je voulais voir qu'est-ce que ça ferait. C'est ça qui est dur, parce que des fois, notre tête veut quelque chose, mais la réalité, elle passe pas dans ce temps-là, puis l'intuition monte pas. C'est comme un canal, c'est comme si la rue était bloquée, comme si le canal était bouché. Donc, c'est un petit peu le défi. Puis, c'est de rester vraiment dans l'ouverture. Donc, tu sais, des fois, on cherche un prénom spécial, avec une lettre spéciale, avec une signification spéciale. Moi, j'ai le goût de vous dire, essayez de faire pause. Juste faire pause. Juste pour voir qu'est-ce qui va se passer. Parce que là, on veut gérer ça, là. Hein? On voudrait pas qu'il soit 3 Justins dans la classe. Mais si Justin, c'est pour être son nom, qu'il y en ait 1 ou 3, c'est ça son nom, quand même. OK? Mais c'est ça. Donc, l'intuition, moi, ce que je vous dis, c'est essayez le soir. Je trouve que le soir, avant de se coucher, si vous êtes enceinte, en ce moment, ou si votre conjointe attend votre enfant, essayez, parlez-lui, demandez-lui. Mais il faut comme avoir zéro attente. C'est là le problème, parce que là, on veut savoir. Hein? On veut savoir. Mais demandez-lui comment il veut s'appeler. Est-ce que c'est un garçon? Est-ce que c'est une fille? Des fois, j'allais jusqu'à leur demander comment tu vas naître? Comment tu veux naître? Puis je vous dirais que les 2 derniers, ça c'est avec les 2 derniers que j'ai fait ça. Et ce
qui me venait à ce moment-là, c'est ce qui est arrivé aussi dans la réalité. Mais c'est comme si on ne peut pas prendre ça pour du cash. Il faut comme laisser venir, puis après ça, faire l'expérience que si c'est vraiment ça, là on connaît le feeling à l'intérieur de nous, puis on peut faire confiance à ce feeling-là, à cette... j'ai pas d'autre mot qu'intuition, là. Donc, parlez-lui, demandez-lui. Puis si ça vient, ça vient. Puis si ça vient pas, ça vient pas, tout simplement. Peut-être que des fois, ça va venir en vous surprenant un peu comme avec notre Gabrielle, en allant au centre d'achat ou, ou quand le bébé va naître, tout simplement. Mais faites confiance à votre enfant. Il sait c'est quoi l'énergie, il sait c'est quoi le prénom qui est, entre guillemets, juste pour lui, qui est exactement conçu pour lui, pour son énergie, pour sa personnalité. Donc, j'ai le goût de vous entendre vraiment. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà expérimenté ça consciemment ou pas? Parce que des fois, avec le recul, on se dit « Hey, c'est vraiment ça qui est arrivé. » Puis, on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais, partagez-moi votre expérience, puis partagez-moi l'expérience que vous ferez peut-être ce soir ou un autre soir quand vous allez aller au lit puis que vous poserez des questions. Si vous vient des réponses, si vous avez le goût de les partager, ça me fera plaisir de vous écouter et de vous lire. Donc, je vous dis à bientôt. Bon choix de prénom. Laissez votre cœur ouvert et laissez votre intuition vous parler. Bye bye.